Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit du Seigneur, viens inonder nos cœurs. Viens nous combler de ta grâce. Viens nous illuminer pour recevoir la parole qui vient du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er mars de la deuxième semaine du temps de Carême. Jésus, comme un grand maître, utilise la parabole pour passer un très bon message. Il s'adresse aux responsables religieux assimilés dans la parabole aux vignerons, qui ne produisent pas les fruits qu'on attend d'eux et qui se mettent même à la place du propriétaire de la vigne, qui est Dieu lui-même. Première leçon, Dieu prend soin de nous. Il prend soin de nos vies. Il prend soin de notre existence, il nous entretient, il se donne la peine de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour grandir dans notre foi. La parabole dit un propriétaire de domaine qui a sa vigne, qui l'entretient, qui plante cette vigne, qui y met une clôture, qui met un pressoir, une tour de garde. Tout cela manifeste donc le soin que Dieu donne pour pouvoir nous entretenir. Sur le plan de la foi, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour trouver le salut, il nous le donne. Sa parole, qui est lumière et vérité, il nous la donne tous les jours pour trouver le chemin du salut. L'Eucharistie, corps du Christ, sang du Christ, est un chemin véritable pour trouver le salut. Le Seigneur nous donne aussi les autres sacrements de l'Église pour trouver la grâce, cette grâce qui nous fait grandir petit à petit dans la vie divine. Que le Seigneur nous donne la grâce de grandir davantage dans tous les soins qu'il nous accorde. Deuxième leçon, c'est que le maître de la vigne nous demandera des comptes sur les fruits que nous portons. Que faisons-nous de bien? Quel progrès observons-nous dans notre vie de foi? Quels sont les signes visibles de notre docilité à la volonté de Dieu? Ce temps de carême est un temps pour porter des fruits et de bons fruits. Ce temps de carême est un temps pour avoir plus de joie, plus d'attention à nos frères et sœurs, pour soigner notre relation à Dieu dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. C'est un temps pour accorder plus de pardon à nos frères et sœurs. Bref, c'est un temps
pour porter de très bons fruits en abondance. Que la grâce du Seigneur nous accompagne en ce jour et qu'elle nous aide à porter des fruits et des fruits en abondance. Que Dieu nous bénisse en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.